Une Venezianico plongeuse qui s'inspire de l'histoire de l'artisanat vénitien avec un boîtier en bronze de 42 mm. C'est ce que je vous présente aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Aujourd'hui, je vous présente la Venezianico Nereide Bronzo. Attaquons tout de suite sans perdre une seconde. Alors dans le carton, vous retrouverez directement, hop, je vais mettre de côté, un book avec l'histoire de Venezianico qui parle, vous voyez là, ici, il y a le sommaire. Vous commencez à connaître la marque sur Monte ton calibre. Voilà, je passe rapidement juste pour vous montrer. Voilà, ce book parle un peu de toutes les différentes références, les différents modèles qui sont disponibles. Je me suis permis dans le carton d'enlever tout le papier qu'on voyait, il y en a bien ici, mais c'est juste que c'est un petit peu chiant à enlever, donc j'ai remis la boîte dans le carton directement pour que ce soit plus simple à déballer. Comme à son habitude, le packaging, alors est-ce qu'on va bien le voir? On le voit bien à la caméra, avec comment dire, un carton un peu gaufré, siglé à la marque, avec écrit Venezianico tout autour. Voilà, on le voit très bien ici. Il suffit de glisser pour récupérer le coffret de présentation. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, toujours siglé avec le logo et le nom de la marque en relief. On va ouvrir tout de suite. Voilà. Je vais la mettre de côté 30 secondes pour vous montrer les papiers qu'il y a au fond. Hop. Concernant les papiers, comme à son habitude, toujours Venezianico fourni avec la montre. Hop. Les papiers. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Join our Owners Club. Le papier pour rejoindre le club de la marque. Avec du relief. Vraiment, vraiment bien fait et beau à regarder. C'est un papier cartonné. Ensuite, nous avons le certificat d'authenticité et de garantie. Cartonné aussi. Et la carte. Bon, je vais pas tout vous montrer. Vous l'avez déjà certainement vu dans d'autres vidéos. Voilà. Plutôt grand main la carte. Je dirais qu'elle doit faire 2 ou 3 feuilles A4 quand même. Attaquons tout de suite avec la montre, le cœur du sujet. Alors il faut savoir que cette Nereide Bronzo, de quoi est-ce qu'elle s'inspire? En fait, elle s'inspire des chevaux de Saint-Marc, symbole de puissance, de prospérité à Venise. Et ces chevaux en bronze forgés dans la Grèce antique au XIIIe siècle, en fait, ont trouvé refuge sur la basilique Saint-Marc. Tout simplement, et voilà, Venezianico a voulu en faire un hommage. Et donc cette montre est inspirée du métal des célèbres chevaux de Saint-Marc. Ça incarne le, comment dirais-je, le charme un peu intemporel du bronze, avec tout simplement qui est un élément essentiel de l'histoire de l'artisanat vénitien. L'intérêt de faire un boîtier en bronze comme celui-ci, c'est que le bronze, avec le temps, ça crée une patine. Et cette patine rajoute du charme, tout simplement, à la montre et au boîtier. C'est un boîtier en bronze, comme vous l'avez compris, de la marque Venezianico, marque italienne. C'est une montre principalement homme, je dirais, étant donné que le boîtier et le diamètre est de 42 mm, avec une forme tonneau, une lunette unidirectionnelle 120 clics. Les clics sont vraiment très bien prononcés, très agréables à utiliser. Hop, je vais la remettre correctement. Voilà. Les clics sont vraiment très très agréables, 120 clics, comme je l'ai dit, avec du Superluminova sur la lunette, sur les index qui sont appliqués au niveau du cadran. Le cadran est fumé.
noir avec le centre qui part vers le gris, vers le blanc un petit peu. Du Super Luminova sur les index appliqués, sur les aiguilles des heures, des minutes et la trotteuse pour les secondes. En termes de complications sur cette montre, nous avons juste un guichet de date à 3 heures, comme nous pouvons le voir ici. C'est une montre de plongée, on pourrait la qualifier de plongée, dans le sens où l'étanchéité est de 30 atmosphères, avec une couronne vissée. Je vais vous montrer la couronne tout de suite. Couronne crantée, logotée, avec tout simplement le logo de la marque. Comme je le disais, sur cette montre, il y a, alors j'ai perdu le terme, dites-le moi dans les commentaires, je ne m'en souviens plus, cette partie-là, là, qui protège justement la couronne lorsqu'on fait de la plongée pour éviter d'abîmer la couronne. J'ai perdu le terme, mais voilà, cette partie-là est chanfreinée pour faire en sorte que ce soit plus agréable au port lorsque c'est porté sur le poignet. Petite info que je n'ai pas précisée également, dans la description vous retrouvez le lien si jamais vous souhaitiez acheter cette montre, disponible directement sur winder.com. Concernant le bracelet, c'est un bracelet en caoutchouc. Alors il est gris-noir. C'est un bracelet en caoutchouc très agréable à porter. Pour l'avoir porté plusieurs jours, au poignet, la montre est vraiment très agréable, plutôt légère, très agréable à porter avec un caoutchouc de très bonne qualité. On peut voir qu'il y a le sigle de la marque à l'intérieur du bracelet, au niveau des deux côtés, au niveau des deux brins. Voilà, avec un fond de boîte, je vous ai pas montré le fond de boîte encore, le fond de boîte qui est vissé en acier inoxydable. Alors à savoir, on peut voir d'ailleurs les 4 chevaux. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à lire les indications directement sur le fond de boîte. Alors pourquoi est-ce que le fond de boîte est en acier inoxydable? Est-ce que vous avez la réponse? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je vais vous expliquer. En fait, c'est tout simplement pour éviter que la patine se fasse vis-à-vis de la peau. En fait, si le fond de boîte était en bronze, il y aurait une patine qui se ferait avec le toucher de la peau. Ensuite, je vous montre le fermoir boucle Ardillon. Alors avec une finition brossée et polie, vous voyez au centre, c'est brossé, et sur les bords, on est plutôt sur du poli. Siglé, toujours avec le logo de la marque. À l'intérieur, également Venezianico Bronzo. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur la montre? C'est un boîtier en 42 mm. Le verre, ah bah oui, important le verre. Verre saphir, plat. Il n'est pas bombé, celui-là, il est plat. C'est une montre automatique, évidemment. C'est un mouvement Sellita, calibre SW201, 200-1. Voilà, avec tout ce qui va bien. La couronne est vissée, ce qui améliore l'étanchéité de la montre. Hop. Donc, je peux remonter la montre comme ceci, en tirant un premier cran. Je crois que... Ah non. Hop, je recommence. En tirant un premier cran, on peut changer la date. Vous voyez le guichet de date qui défile. Hop, si je tire un second cran, je peux changer l'heure de la montre. Voilà, très simple, très fluide. Je vais vous la passer au poignet et restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer le Super Luminova et franchement, il apparaît vraiment bien dans le noir. Hop, je remets ça à l'heure. Je revisse la couronne. Si elle veut bien. Voilà, et je vous la passe au poignet. Vous voyez, au poignet, ça s'adapte vraiment bien à la forme du poignet. Moi qui ai plutôt un petit poignet de base, 42 mm, c'est tout juste assez. C'est tout juste bien. Parfait pour utiliser la couronne. Je sais pas si ça s'en prendra très bien à la vidéo, mais franchement, c'est vraiment
très bonne qualité, le clic. Vraiment agréable et intuitif. Je vais vous montrer tout de suite le Super Luminova. Hop, voici le Super Luminova. Il ressort vraiment super bien. C'est vraiment, vraiment très beau avec la lunette, le cadran et les aiguilles. Hop, et lorsqu'on tourne la lunette, ça rend vraiment, c'est vraiment sympa. Dites-moi ce que vous pensez de cette montre dans les commentaires. Lien disponible dans la description si vous souhaitez la commander. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!